Bonjour à tous, me voilà encore dans une nouvelle vidéo, oui parce que je suis habillée pareil, enfin c'est comme dans la vidéo précédente ou suivante, je sais pas en fait dans quelle heure je vais les poster, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste que je filme à la suite. Alors, excusez-moi, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire un tag, parce que en fait j'ai pas trop d'idées ces derniers temps, des idées de vidéos en fait, parce que je sais pas. J'ai pas d'idée parce que j'attends la fin du mois pour vous faire le bilan, j'attends la fin du mois pour vous faire un book haul, surtout que je vais au salon du livre, donc je sais pas en fait, j'ai pas lu de livre transcendant où je pourrais vous faire un coup de cœur, non je sais pas. Alors j'ai décidé de faire un tag tout simplement, en plus je crois que ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait, donc voilà. Alors j'ai regardé ces derniers temps les tags qui circulaient un peu sur YouTube et j'ai pas trouvé vraiment un tag qui m'intéressait vraiment. Alors, ce que j'ai fait, ma mère regarde les booktubeuses brésiliennes et j'ai regardé avec elle et puis elles ont des tags sympas. Alors j'ai décidé d'en reprendre un, mais que j'ai été vérifié, il a déjà été repris en français, mais il y a pas mal de temps, je crois. Je n'ai pas regardé les dates, mais en tout cas, il n'a pas été énormément repris et il a été repris, mais il y a je sais pas combien d'années, je pense au moins un an, je pense au moins. Donc j'ai décidé que j'allais venir vous faire ce tag, peut-être pour relancer un peu la mode, je ne sais point, hein. On verra tout ça après, donc j'arrête le suspense. C'est le tag des 7 péchés capitaux. Donc voilà, on a 7 péchés et pour chaque péché on va présenter un ou deux livres. Donc je vais commencer tout de suite pour pas perdre trop de temps. Donc j'ai des questions sur mon téléphone, hein. Alors je vais commencer par le premier péché qui est avarice. Quel est votre livre le plus cher? Quel est votre livre le moins cher? Donc, le livre le plus cher que j'ai dû acheter, il s'agit de Les Contes Macabres par Edgar Allan Poe. Donc, c'est l'album dessiné par Benjamin Lacombe. Et c'est le premier album que j'ai de lui. Et j'ai entendu beaucoup de bien sur cet illustrateur. Je sais pas comment on appelle ça, mais je l'ai vu sur plusieurs chaînes et à chaque fois que je voyais j'étais oh mon dieu comme c'est magnifique. Et voilà, je me suis permis de l'acheter et c'est aux éditions Métamorphose, je crois, oui. Donc voilà, ce livre est vraiment magnifique, l'objet livre est plus que sublime. Donc voilà, les pages sont noires. Voilà, et puis si je vous montre un petit peu, je n'ai pas encore... je l'ai feuilleté, mais je ne me suis pas encore vraiment plongée dedans. Alors attendez, j'essaie de vous trouver des illustrations. Enfin voilà, c'est les histoires d'Edgar Allan Poe, illustrées par Benjamin Lacombe, qui fait du très beau travail. Donc voilà, je ne me souviens plus du prix exact, il n'est même pas marqué, mais voilà... Premier coup d'œil, on voit la qualité et tout, c'était à mon avis vraiment le plus cher que j'ai acheté. Donc voilà, après vous avoir montré le livre le plus cher, je vous montre le livre le moins cher. J'ai pas pris ceux que j'ai eu gratuitement parce que voilà, ça compte pas, c'est pas le livre le moins, enfin, je sais pas, ça se discute. Mais voilà, je suis tombée en plus sur un livre qui est plutôt sympa et que j'ai jamais présenté, donc voilà, je me suis dit c'est l'occasion de le sortir. Donc il s'agit de Lady Susan par Jane Austen. En fait voilà, c'est un roman très court de Jane Austen, enfin roman. C'est un roman sous forme de épistolaire, donc c'est écrit par lettres. C'est un peu, je sais pas pourquoi ça fait un peu penser aux liaisons dangereuses, si vous voyez de quoi je parle. Donc voilà, c'est vraiment, voilà, 2 €. C'est dur de faire plus cher. Donc voilà, c'est du Jane Austen tout craché, ça parle de mariage. Voilà. Tout simplement, je vais pas trop vous raconter, mais ça ressemble un peu aux liaisons dangereuses. Hein. Vite fait, toute petite ressemblance, mais en gros, voilà, on parle de mariage, d'amour, de trahison, et c'est du Jane Austen. En passant, je suis fan de Jane Austen pour celles qui ne le savent pas. Hein. Donc voilà, moins cher, 2 €. Passons maintenant au deuxième péché qui est la colère. Avec quel auteur entretenez-vous une relation amour-haine? Alors j'ai cherché et finalement j'ai trouvé assez rapidement. L'auteur avec qui je partage une relation amour-haine est tout simplement Marcus Zusak. Je vous montre le livre parce que voilà, amour pour la voleuse de livres qui est un livre juste magnifique, hein. Super, moi j'avais adoré ce livre et puis du coup quand il a sorti Le Messager, bah en fait je me suis un peu jetée dessus
et j'ai été hyper déçue. Alors je ne sais pas si c'était parce que j'étais dans une période de lecture où je commençais des livres mais je les finissais pas parce que j'arrive pas à entrer dedans, mais j'arrivais pas à accrocher parce que je trouve que le style entre la voleuse de livres et le messager a pas mal changé. Enfin bon, l'histoire n'est pas la même, c'est clair que ça va pas être pareil, mais voilà. J'ai pas réussi à entrer dans le livre aussi bien qu'avec la voleuse de livres, qui était un vrai coup de cœur. Mais alors là, je l'ai même pas fini, hein, pour vous dire. Je sais même pas où je me suis arrêtée, mais j'ai vraiment pas été loin. Donc voilà, Amour, haine, je ne sais pas. Peut-être que quand il sortira un autre livre, je vais essayer. Mais si ce livre me déçoit encore, bah, je pense que ce sera terminé entre nous. C'est comme ça. Passons maintenant au troisième péché qui est la gourmandise. Quel livre avez-vous dévoré encore et encore sans aucune honte? Bon, étant donné que ça ne m'est jamais arrivé de lire 2 fois le même livre, enfin je crois pas, non, il me semble pas, c'est pas trop mon genre. J'ai choisi le livre que j'ai vraiment lu, mais d'une vitesse incroyable, et en plus c'est un livre qui commence ou recommence à faire un peu parler de lui sur la blogosphère. Il s'agit de La Passe Miroir, le tome 1, Les Fiancés de l'hiver, par Christelle Dabos. Alors ce livre, comme je viens de vous le dire, commence à réapparaître un peu sur les chaînes YouTube, notamment sur la chaîne de Brody Books, enfin de Clélia, qui a fait une vidéo sur, je ne me souviens plus du titre, mais où elle vous disait vraiment qu'il faut le lire. Et je l'ai aussi récemment vu sur la chaîne, ou récemment, je sais plus en fait, j'ai un doute. Je ne sais plus quand elle a fait, mais l'autre jour je regardais des vidéos de Nine et elle a aussi présenté ce livre. Et je tiens à vous dire qu'il faut vraiment que vous le lisiez. Donc pourquoi je l'ai dévoré? Parce que, enfin, voilà, voyez la taille du livre, hein, il fait quand même, je crois, 500 et quelques pages. Mais alors, pour un livre de 500 pages, je trouve que je l'ai lu vraiment rapidement parce que c'est un livre où en fait vous entrez très très rapidement dans l'histoire, pas par le fait que l'histoire est... Faut que j'arrête de me gratter les... C'est une histoire où vous entrez très rapidement dedans, pas par le fait que il y a un suspense ou il se passe tout de suite un truc au début du livre. Non, c'est pas ça. C'est plutôt l'univers qui est assez passionnant et très entraînant. Voilà, c'est tout simplement ça. Et ouais, il est vraiment vraiment spécial ce livre. Rien que la couverture est juste magnifique, ça, voilà, bon. Mais je sais pas, ce livre est spécial pour moi. Je l'aime vraiment beaucoup et je vous encourage vraiment à le lire. Ne soyez pas impressionnés par sa carrure de 500 pages. Il se lit vraiment très très vite. En tout cas, moi j'ai adoré et je ne peux que vous le recommander. Après, l'auteur est censé écrire un deuxième tome qui, je ne sais pas si ça a fini de l'écrire, mais je sais qu'il devrait bientôt sortir. Je sais plus, j'ai vu aussi dans une vidéo quelqu'un qui en parlait, mais je ne sais de nouveau plus qui. Mais qui devrait sortir, je pense, courant hiver, fin de l'hiver, début printemps, il me semble. Mais elle n'a toujours pas mis sur Facebook en fait, parce qu'il y a la page Facebook du livre. Elle n'a toujours pas mis sur la page Facebook la sortie prévue du livre, donc je suis pas du tout sûre de sa date de parution. Donc voilà, mais j'ai vraiment hâte de découvrir le tome 2, hein. Et surtout que le tome 2, ce qu'il paraît, est beaucoup plus grand, épais que celui-ci. Donc voilà quoi. J'espère que je le dévorerai tout aussi bien, qu'il sera tout aussi appétissant. Alors, je passe maintenant, je ne sais plus à combien, je crois que je suis au péché de la paresse. Voilà. Quel livre avez-vous négligé par paresse? Alors ça c'est très rigolo parce qu'en fait quand j'ai fait des recherches sur ce tag, j'ai vu que Justine de Fairy Neverland l'avait fait il y a en 2012 et j'avais déjà en fait fait ma petite sélection de livres pour vous les présenter. J'ai regardé sa vidéo et j'ai vu que pour cette catégorie de la paresse, elle avait choisi le même livre que moi. Et ça m'a fait beaucoup rire parce que, en fait, un peu pour les mêmes raisons. Donc, voilà, donc je vais vous présenter sans tarder. Il s'agit du livre perdu des sortilèges par Deborah Harkness.
Et en fait, elle a présenté aussi ce livre, c'est très drôle. Donc, ce livre est vraiment hyper bien. Beaucoup de gens parlent de ce livre en bien et ouais, il a fait vraiment sensation pour pas mal de gens. Mais alors, je sais pas ce qui s'est passé avec moi ni avec Justine, mais j'ai pas réussi à me mettre dans l'histoire. Un peu comme pour Le Messager, mais là c'était pas forcément à cause de l'auteur, là c'est plutôt que... Enfin, de toute façon c'est à cause de l'auteur, parce que c'est l'auteur qui écrit, mais je sais pas. Pourtant l'univers est hyper bien, intéressant, il y a du suspense, mais voilà. C'est peut-être parce qu'il est quand même énorme aussi, il fait près de 820 pages, 830, et voilà. Pourtant je l'ai lu, j'ai lu un bon bout, là je viens de retrouver mon marque-page que je viens de perdre. Voilà, j'ai lu jusqu'à la page 143, donc en gros j'ai lu tout ça, mais ça m'a pas convaincu en fait pour lire le reste. Normalement, là si j'avais dépassé le milieu, je me serais quand même forcé un peu à le terminer, mais là non. Entre temps j'avais commencé un autre livre et puis qui était beaucoup plus passionnant, et puis j'ai laissé tomber celui-là. Mais il faut vraiment que je vais le terminer. Voilà. Je vais le terminer, il faut vraiment que je le termine. En plus j'ai le tome 2 et le tome 3 est sorti il n'y a pas très longtemps. Non, il faut que je le termine. Un jour je vais me booster, et puis bon, après maintenant je ne me souviens plus trop de ce qui s'est passé, mais c'est pas grave, je me remettrai dedans. Donc voilà. Mais autrement, j'ai vu plein d'autres critiques qui disaient que ce livre était vraiment hyper bien, hein. Il faut pas se fier qu'à mon avis, hein. Mais je pense que c'était peut-être aussi une période de j'ai pas envie de lire. Je sais pas. Mais je vais m'y remettre. Passons maintenant au péché. Passons maintenant au péché. De l'orgueil. De quel livre parlez-vous le plus pour vous faire mousser? Alors cette question elle fait beaucoup rire parce que ça m'arrive souvent que quand je parle un peu aux gens de ma chaîne et tout, ils me demandent souvent quel genre de livre je lis. Et puis c'est souvent des adultes qui me le demandent, enfin des adultes, parfois des personnes âgées. Et puis je me vois mal en fait leur dire oui, alors je lis de la science-fiction, de la dystopie, alors ils savent même pas ce que c'est. Alors je commence par dire alors oui, je lis beaucoup de classiques anglais. Bon, ce qui n'est pas faux vu que je suis une fan incontestée de Jane Austen. Voilà. J'ai encore d'autres livres, là j'en ai pris juste quelques-uns. Donc voilà, je commence par dire alors oui, je lis du Jane Austen. Voilà, c'est très sympathique. Je me vois mieux dire ça aux personnes âgées que plutôt, oui, de la science-fiction, de la dystopie, des trucs avec des zombies, des extraterrestres. Voilà, hein. Je commence par dire que je lis du Jane Austen. Voilà, en plus ça correspond tout à fait au thème de l'orgueil, vu qu'il y a orgueil et préjugés, hein, n'est-ce pas? Alors, bon, je vais quand même vous les présenter. J'ai ensuite Le cœur et la raison, toujours pas Jane Austen, Mansfield Park et Northanger Abbey. Je tiens à signaler que ces éditions sont vraiment moches, horribles. Ces couvertures sont vraiment nulles. J'aimerais vraiment trouver des éditions anglaises parce que j'ai vu que les éditions anglaises étaient magnifiques. Et voilà, donc pour me faire mousser, je dis que je lis du Jane Austen. Et je tiens à vous parler juste de cette réécriture de Orgueil et Préjugés par Jane Austen. Enfin, pas par Jane Austen, mais du livre Orgueil et Préjugés. Mais cette fois-ci du point de vue de Darcy, écrit par Amanda Granger, qui écrit vraiment super bien. J'ai trouvé ce livre génial, surtout du point de vue de Darcy, alors que Darcy c'est mon chouchou. Voilà. Et voilà, j'ai presque pas vu de différence entre les styles de Jane Austen et de Amanda Grange. Bon, évidemment ce sera jamais la même chose, mais je trouve qu'elle s'est vraiment bien approprié le style de Jane Austen pour écrire cette histoire du point de vue de Darcy, qui était vraiment intéressante, je vous l'assure. Alors, je passe à l'avant-dernier péché qui est la luxure. Quels sont les attributs que vous trouvez séduisants dans un personnage féminin ou masculin? Alors, j'ai décidé de traiter de personnages masculins, ça ne vous étonne pas, je pense. Et je ne sais plus de quel livre je voulais parler en fait. Ah, voilà, le voilà. Ah, le petit coquin. Il se cache. Alors, je vais vous parler, et je pense que ça vous étonnera pas parce que j'en parle tout le temps, de Warner. De la saga Insaisissable. Alors là c'est leur série qui le concerne, mais je tiens quand même à ne pas trop m'avancer parce que je n'ai pas lu le tome 2 ni le tome 3, il faudrait vraiment que je les lise, mais en tout cas dans le tome 1 je l'ai juste
adoré. Je l'ai préféré à Adam en tout cas. Et puis pourquoi, enfin quels sont ses attributs? Alors attributs physiques, écoutez, je me souviens plus trop de comment il est décrit dans le livre, mais je crois qu'il est genre blond ou châtain clair avec des yeux clairs, vert clair je crois. Mais en tout cas si je me fie à cette image là, ça me suffit totalement, hein. Je le trouve très beau sur cette couverture même s'il n'est pas réel, hein. Mais si on parle d'autres attributs que physiques mais plutôt mental, j'aime beaucoup cette relation qu'il a avec Juliette, enfin cette relation, pseudo-relation, parce que je ne sais pas encore où ils en sont, hein, parce que quand je les ai quittés c'était plutôt mauvais, hein. Mais cette relation, je t'aime, mais je te déteste, dans le sens où il l'aime, mais il est assez froid et distant, et ça me plaît pas mal, parce que j'aime pas trop le genre de gars qui sont trop collés aux filles, enfin, qui sont un peu gnangnan, si vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où ils sont tout mielleux, collants, non, moi j'aime bien les gars avec du caractère, et puis qui derrière leur visage et leur expression de glace, un peu, voilà, leur froideur et tout, au fond, ils sont hyper romantiques, hyper protecteurs, et ça, j'adore. C'est vraiment ce que je préfère, et voilà, il est un peu comme ça. Et il me fait penser notamment un peu à Monsieur Darcy, en fait. Ou pas. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression qu'il c'est un peu un Monsieur Darcy, mais en méchant. Bon, vous allez me dire que Monsieur Darcy est un peu méchant quand même, mais en beaucoup plus méchant. Voilà. Je passe maintenant au dernier péché, qui est l'envie. Quel livre aimeriez-vous le plus recevoir en cadeau? Ouf, alors là, il y en a tellement. Alors, il y a effectivement un livre qui me fait rêver, mais il n'est pas sorti en français malheureusement. Je l'ai vu sur la chaîne de Justine de Fairy Neverland, il me semble, oui, parce qu'il y a à peu près que elle qui parle le livre en anglais et en français. Et il s'agit, je vous mettrai la photo de la couverture par là, il s'agit de The Glass Sentence, qui est par l'auteur, j'arrive juste pas à lire, S.E. Grove, je crois, et c'est le premier tome. Et en fait, elle en a parlé sur sa chaîne, et waouh, ce livre avait juste l'air trop bien. C'est juste en fait l'histoire qui m'a marquée. Et en fait, c'est l'histoire que dans chaque continent de la Terre, enfin chaque continent de la Terre vit à une époque différente. C'est un truc de dingue, j'aurais trop voulu penser à ça. Enfin, penser à ça comme histoire, c'est vraiment une trop bonne idée. Et j'ai trop envie de le lire. Ma foi, il n'est pas sorti en français, je vais peut-être une fois me le prendre en anglais, mais voilà, j'attends encore un peu si jamais il décide de l'éditer en français. Sinon, il y a encore un autre livre que j'ai vraiment envie d'avoir, mais qui n'est toujours pas, enfin qui n'est pas sorti en français non plus, mais qui devrait sortir, mais je ne sais pas quand, parce que je ne me suis pas renseignée. Il s'agit du livre Aristote and Dante Discover the Secrets of the Universe. Et voilà, il a l'air vraiment génial aussi. Je me souviens plus de l'histoire, en plus j'avais lu le résumé il n'y a pas longtemps, mais je me souviens plus trop. Je sais que c'est un livre qui est un peu triste, mais j'ai vraiment envie de le découvrir. J'espère qu'ils vont le sortir en français très bientôt. J'irai voir après cette vidéo quand la date de sortie est prévue en français. Mais voilà. Donc voilà, c'est tout pour ce tag. Si vous voulez le reprendre, n'hésitez pas. Mais si jamais je tag Croque les mots, parce que ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, hein. Je sais pas qui c'est que je tag. Je tag Miss Mimo Reads. Je tag Manu, des bêtises de Manu. Et voilà, je crois que c'est tout. Nin, si tu vois cette vidéo, ici, pourquoi pas. Et un cinquième, parce que je suis une psychopathe, je ne supporte pas les nombres pairs. Il me faut une cinquième. Ah oui, une booktubeuse. Une booktubeuse, je crois qu'elle s'appelle Margot. Donc voilà, tu m'as tagué pour un tag que je n'ai toujours pas fait, mais moi je te tag pour ce tag. Donc voilà, j'espère que ce tag vous a plu. N'hésitez pas à le reprendre, hein, même si je ne vous ai pas précisé. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne de votre côté. Et voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt. Bye! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voilà donc dans une nouvelle vidéo.